Gloire à Dieu. En fait, les enfants sont au nombre de 6, hein, c'est ça? Et chacun a mémorisé une partie du livre. Les enfants dans les desseins éternels de Dieu. Et ils veulent réciter du début, hein, je crois, jusqu'à la fin. Chapitre 5. Donc du début jusqu'au chapitre 5. Donc, celui qui commence, c'est qui? Ou celle qui commence? Pas préface, c'est ça? Donc on va leur laisser le micro à tour de rôle pour nous dérouler le livre jusqu'au chapitre 5. Ceux qui ont le livre peuvent suivre pour voir si ce qu'ils récitent est correct, sans faute. Amen. Que Dieu les bénisse. Nous voulons réciter quelques chapitres du livre Les enfants dans les desseins éternels de Dieu, écrit par le professeur Zacharias Tanefomom. Préface. Dieu a lié le salut du monde autour d'un enfant. Jésus naît dans une étape. Les enfants sont un dépôt sacré donné par Dieu. Élever la génération future, c'est l'appel le plus élevé, le plus simple, le plus noble qu'on puisse avoir. Cette responsabilité incombe aussi bien aux parents qu'aux... Cette responsabilité... Préface. Dieu a lié le salut du monde autour d'un enfant. Jésus naît dans une étape. Les enfants sont un dépôt sacré donné par Dieu. Élever la génération future, c'est l'appel le plus élevé, le plus saint et le plus noble qu'on puisse avoir. Cette responsabilité incombe aussi bien les parents qu'aux ministres aux enfants. Ce livre est un plaidoyer du professeur Zacharias Tanefomom, dont le fardeau pour le salut des enfants était intense, étant donné que lui-même avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ dès l'âge de 11 ans. À partir de quelques exemples tirés de la Bible, notamment Isaac, Samuel, Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus lui-même. Le professeur Fomom prouve qu'il est possible de venir, de connaître et de servir le Seigneur très tôt dans sa vie et que la consécration à Dieu d'un enfant trace pour lui la voie à suivre dont il ne s'en détournera pas. Amen. Chapitre 1. Les grands destins de Dieu sont liés aux vierges. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. L'Esprit Saint. Luc 1, 26. Dieu le Père est dans le ministère aux enfants. L'engagement de Dieu aux enfants est total. Dieu avait lié le salut du monde autour d'un enfant. Si Marie n'était pas une vierge, elle ne serait jamais devenue la mère de Jésus. C'est pourquoi un enfant doit conserver sa virginité à tout prix. Je préférerais mourir que de la perdre, car si la virginité est perdue, il y a quelque chose qui est perdu et qui ne serait plus jamais retrouvé. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur les montagnes de Sion. Avec lui, 180 000 personnes qui avaient son nom et le nom du Père écrit sur leur front. J'attendis du ciel des voix comme des bruits de grosses eaux, comme des bruits de grandes tornades, et la voix que j'attendis était comme des joueurs d'arcap jouant leur arcap. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est que les 180 000 qui ont été rachetés. Ceux ne sont point souillés par les femmes. Ils sont vierges et sur l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés entre les hommes et sont comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont irrépréhensibles. Apocalypse 14, 1 à 5. Un enfant doit conserver sa virginité même au prix de sa vie. Il y aura les rangs au ciel. Il y aura des classes spéciales, les vierges, qui seront les compagnons éternels de l'agneau et de l'époux, et seuls feront partie de ceux chantant dans la chorale de l'agneau.
La virginité est fabuleuse au-delà de tout ce que l'on dit. Amen. Chapitre 2. L'amour de l'argent est une grande malédiction. Les gens non consacrés sont les pires des gens sur terre. L'amour de l'argent, c'est la pire des choses qui puissent attirer un homme. Il y a une malédiction sur l'amour de l'argent qui est sacrifié. Ce sont les enfants. Les enfants élevés par les femmes de ménage, pendant que les mamans sont à la poursuite de l'argent, reçoivent le caractère de ces femmes. Ces femmes impartissent leur caractère à ces enfants entre 1 à 7 ans. La mère est le facteur stabilisateur du foyer. Le père, celui qui travaille pour apporter de l'argent. Les enfants sont un tel dépôt sacré donné par Dieu. Gaspiller ce dépôt sur l'autel de la cupidité, c'est pécher contre le ciel. Élever la génération suivante, c'est l'appel le plus élevé, un appel saint, un appel noble. Gaspiller, sacrifier cet appel sur l'autel de la cupidité, de la méchanceté. Ayant reçu un dépôt de la destinée des enfants dans la... échouer à de ce dépôt, quelque chose d'effrayant. Il est impératif que les parents comprennent que le ministère aux enfants ne peut pas être remplacé par la responsabilité des parents d'élever les enfants selon le Seigneur. Puisse Dieu nous aide à reconnaître les dirigeants de 10, de 50, de 100, de 500, de 1000, de 10 000, etc. Nous devons apprendre à déléguer des choses aux gens, mais pas déléguer le fait de lever les enfants. Que nous ayons une conviction des parents pour la prospérité du ministère aux enfants. Amen. Chapitre 3. Et la foi et le détruit la foi. Chapitre 3. Le foyer. C'est le berceau pour créer la foi et le lieu pour détruire la foi. Lorsque mari et femme ne vont pas main dans la main, les enfants sont ruinés. Si sur des questions majeures ils sont différents, les enfants en souffriront plus. Watchman a dit qu'il pourrait ne pas être sauvé. Les enfants réfléchissent, ils se posent des questions. Il a connu que les 7 premières années sont déterminantes. Après cela, tu as 90 ans pour récolter ce que tu as semé. Par conséquent, tout sacrifice doit être fait pour s'assurer que tout va bien. Le dessein de Dieu pour l'univers fut lié à un enfant. Marie était vierge. L'habillement à la mode est maintenant pour faire la publicité de l'immoralité. L'on s'habille pour exposer sa nudité. Le miracle qui a mené le Seigneur Jésus sur terre n'aurait pas lieu s'il y avait de Marie vierge. Il y a des desseins de Dieu te concernant qui ont été ruinés parce que tu as perdu ta virginité. Sois vierge et une jeunesse sans tache. La générosité, l'hospitalité, c'est d'abord la protection de ceux qui sont sur ton toit. Qui es-tu en train d'admettre dans ta maison, particulièrement lorsque les parents ne sont pas là? Un lieu d'hospitalité n'est pas un hôpital. Les parents ont une responsabilité sur les enfants à laquelle ils répondront ce jour-là. Les enfants sont vulnérables, crédules, innocents et peuvent être détruits. C'est la responsabilité des parents de dire « Nous donnerons nos enfants en mariage vierge ». Par conséquent, tous les mécanismes dans le foyer sont mis en marche pour l'accomplir. Les enfants sont un dépôt sacré. Si tu n'es pas radical, tu auras pitié de toi-même. Marie était vierge, donc Dieu avait un véhicule vierge pour son fils. Dieu recherche des véhicules vierges pour ses œuvres sans pareil. Une fille vierge, un garçon vierge se place parmi ceux qui ont la faveur de Dieu. Ministre aux enfants, tu es un vassin à travers lequel Dieu veut faire de grandes choses. Le dessein de Dieu pour l'avenir passe par l'enfant, continue par les jeunes, puis les adultes. Si nous gagnons les enfants au niveau des jeunes, ce serait juste une conversation, puis les adultes. Amen. Chapitre 4. Les ministres aux enfants sont les ministres les plus déterminés de l'œuvre. L'avenir dépend de s'ils ont réussi ou s'ils ont échoué. Marie était une femme en qui Dieu a mis Jésus. Dieu dit, prends cet enfant, le futur président de cette nation, et rassure-toi que la nation aura un président croyant un jour. Je te confie cet enfant. À l'âge de 3 ans, fais de lui un évangéliste pour cette nation.
Les ministres aux enfants sont comme des vassins à travers lesquels Dieu veut mettre en eux ses desseins éternels. S'ils sont fidèles, Dieu réussira. S'ils échouent, Dieu échouera. Dieu m'a choisi comme ministre aux enfants pour être son partenaire pour que l'église de Yaoundé, pour laquelle cette ville sera petite, vienne à l'existence d'ici quelques années. Si nous devons réussir dans la ville, la nation, nous devons massivement investir au ministère aux enfants et sur les enfants. Si nous nous concentrons sur le ministère aux enfants d'une façon totale et radicale, nous aurons une église colossale d'ici quelques années pour laquelle cette ville sera petite. Dans Luc 1,44, car aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Pendant que Jésus-Christ était encore dans le sein maternel, il commença à rendre ministère. Le Seigneur de gloire rendit ministère à Jean, qui était aussi dans le sein maternel. Élisabeth, qui était une femme sainte marchant avec Dieu, pouvait discerner les mouvements de son bébé. Si une femme ne marche pas avec Dieu, c'est le pire désastre qui puisse arriver. C'est la tragédie des enfants nés hors ménage. Nous devons tout faire pour que nos enfants n'accouchent pas hors de ménage. Non seulement nous devons enseigner cela, mais nous devons déployer tout le mécanisme possible pour que les enfants des croyants se marient vierges. Lorsqu'Élisabeth avait entendu la salutation de Marie, le Sauveur l'atteignit et la remplit de l'Esprit Saint. Amen. Chapitre 5. L'avortement, c'est une meurtre au-delà de ce qu'on peut dire. Jésus, encore dans le ventre, pouvait déjà rempli du Saint-Esprit. Il a été dit de Jean qu'il devait être rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Le jour où Marie et Élisabeth se rencontrèrent, Jésus, encore dans le sein de Marie, remplit Jean dans le sein de sa mère. Lorsque tu traites avec un enfant, tu es en train de traiter avec un ministre, un messager de Dieu. Et c'est merveilleux. Et nous devions marcher en genoux, disant, voici la terre sainte. Dans le ministère aux enfants, il y a des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des aides, dons de guérison, libéralité, miséricorde, des ministres de jeûne, des ministres de prière, des ministres de libéralité. Amen. Moi, je m'appelle Amos Pénouille Pauline. Je veux vous réciter le premier chapitre du livre intitulé « L'amour et le pardon de Dieu », écrit par le professeur Zacharias Stanifomon. La Bible nous dit que Dieu créa le monde et tout ce qui s'y trouve, le soleil, la lune, les animaux marins, les animaux terrestres, etc. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Genèse 1, verset 25. Puis Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, verset 27. Après la création de toutes choses, aussi bien de l'homme que de l'animal, de la terre que de la mer, etc. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Genèse 1, verset 31. Si Dieu, en regardant une chose, dit qu'elle est bonne, c'est qu'elle doit être réellement parfaite en tout point de vue. L'homme était donc parfait à la création. Il n'y avait rien d'imparfait en lui. Il était tel que lorsque Dieu le regardait, il pouvait dire à peu près ceci. Voilà ma parfaite et merveilleuse créature. L'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. La création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu était un fait spécial pour l'homme. Les autres créatures n'avaient point part à cette nature. Dieu avait un but particulier en créant l'homme ainsi. Ce but était premièrement que l'homme puisse lui être particulièrement attaché, capable de lui comprendre, de le parler, de se réjouir en lui et de le glorifier à jamais. Et deuxièmement, que l'homme puisse assumer la responsabilité du reste de la création, la contrôlant et la dirigeant. Cette relation spéciale entre Dieu et l'homme avait pour but de plaire à Dieu autant qu'à l'homme. Dieu la voulait, l'homme en avait besoin. Bien que la voulant, Dieu pouvait s'en passer. L'homme, au contraire, en avait besoin pour bien fonctionner. La communion entre Dieu et l'homme. Cette rencontre spéciale, en fait, Dieu descendait vers l'homme pour parler avec lui.
Genèse 1, verset 3 à 8. Probablement pendant ces entretiens, l'homme Adam et Ève avaient dû dire à Dieu qu'il l'aimait et qu'il lui était reconnaissant de lui avoir créé et de lui avoir donné une si belle vie et un si beau jardin. Probablement, il lui aurait dit qu'il l'aimait et qu'il voulait lui obéir en tout temps et en toutes choses. Ces rencontres spéciales entre Dieu et l'homme avaient dû être merveilleuses. Tout était si merveilleux. Chacun avait dû se sentir à l'aise et en présence de l'autre. Il n'y avait, et quand ils se parlaient, il n'y avait aucune barrière entre eux. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est très merveilleux. Très merveilleux. Vous ne pouvez pas voir ces paroles dans vos vies et vous laisser emporter par le diable. Nous invitons les autres enfants à mémoriser aussi les versets bibliques et les livres au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer à la cérémonie de la remise des Bibles. Pasteur Gidas. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est merveilleux ce que nous venons d'entendre. Il a été dit, sinon le frère Zaka dit par la voix de ses enfants, que Dieu recherche des vases, des véhicules vierges. Si tu es vierge et tu as entendu ce soir, et que tu perds ta virginité avant d'entrer dans le mariage, je ne sais pas ce que Dieu fera de toi. Mais tu as entendu ce soir, Dieu utilise d'une façon spéciale ceux qui se sont gardés vierges. D'une façon spéciale. Donc, comme le pasteur national l'avait dit, nous allons remettre une Bible à chacun de ces enfants qui a récité le livre. Ces Bibles, c'est à lire, à mémoriser autant que vous pouvez. Amen. Que Dieu te bénisse. 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 Alléluia!